On connaîtra le contenu de la réforme des retraites le 10 janvier prochain, 65 ans, 64 ans, 43 années de cotisation. Les syndicats sont tous unis pour dire non, et les oppositions, hormis LR, sont contre. Mais comment cette réforme est-elle justifiée? Je pose la question parce qu'en réalité, c'est pas si facile d'y répondre. Bien sûr, on peut réciter la leçon, on vit plus longtemps donc faut travailler plus longtemps, on nous parle de manque de recettes, de déficit, de ratios actifs-retraités de plus en plus défavorables. Voici 2 déclarations du président expliquant pourquoi il faut faire cette réforme. Vous allez comprendre. Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Donc ok, réformer pour sauvegarder le système des retraites, admettons. Extrait suivant. On est en train de refonder 2 grands services publics, l'hôpital, l'école et notre sécurité. Ça coûte de l'argent. Nous ne pouvons financer cela qu'en travaillant davantage et en produisant plus de richesses. C'est travailler plus longtemps, donc oui, c'est la réforme des retraites. Alors là, il faut faire travailler les Français plus longtemps, non plus seulement pour financer le système des retraites, mais pour financer en général d'autres chantiers futurs. Ça mérite bien de sortir un dossier complet, parce que là, il y a quelque chose de pas clair. Cette ambiguïté, beaucoup l'ont remarqué. Moi, j'ai entendu quand même certains ministres nous dire que cette réforme allait servir à financer l'hôpital, les énergies renouvelables, donc rien à voir avec le système de retraite. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté là-dessus? Il n'y a pas une ambiguïté, mais effectivement, il y a un besoin de clarification. On ne sait pas très bien si la réforme des paramètres de départ en retraite est justifiée par la nécessité de tenir les comptes des retraites à l'équilibre, ou bien si cela est justifié par une logique plus générale d'augmentation du volume de travail des Français. L'argumentaire principal qui est martelé, c'est que du fait du vieillissement de la population, le nombre d'actifs rapporté au nombre de retraités ne cesse de baisser, entraînant un déficit structurel du système actuel. Les organisations syndicales, de leur côté, estiment qu'il n'y a pas d'urgence à réformer, en tout cas pas pour des raisons budgétaires, parce que le système va se retrouver de lui-même à l'équilibre dans les prochaines décennies. Ce qui est singulier, c'est qu'ils s'appuient chacun sur la même base factuelle, le rapport de septembre du Conseil d'orientation des retraites. Ce rapport, mais tout le monde s'en revendique de ce. C'est-à-dire Emmanuel Macron, pour justifier sa réforme, il parle des projections du corps, et l'opposition, pour critiquer cette réforme, parle du corps. Donc... Eh bien, il fait des tas d'hypothèses sur le taux de croissance, sur le taux de chômage, sur les compensations apportées par l'État, etc., pour dégager plusieurs scénarios, plusieurs trajectoires possibles du solde du système de retraite, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses. Les opposants à la réforme se réfèrent surtout au graphique de droite pour expliquer que, selon 3 scénarios de croissance de la productivité, on a un retour à l'équilibre à plus ou moins longue échéance. La productivité du travail, c'est une donnée fondamentale dans ce débat, parce que plus le travail d'un actif est productif, moins c'est grave qu'il y ait de moins en moins d'actifs par rapport au nombre de retraités. Bon, le point de débat technique porte sur la convention comptable que vous allez utiliser pour modéliser les comportements de l'État et ses interventions dans les régimes de retraite. En tout cas, quel que soit le scénario, c'est vrai, on a bien un déficit prévu dans les 15 prochaines années. Mais ces déficits ne seront pas insurmontables. C'est de l'ordre de 10-12 milliards. C'est l'équivalent de 3% des retraites qui sont versées chaque année, c'est-à-dire 10 milliards versus 360 milliards qui sont versés sur les retraites. C'est pas le feu au lac. Le système n'est pas en danger, parce que 12 milliards, c'est rien du tout. Le Conseil d'orientation des retraites va jusqu'à préciser que, y compris pour la convention comptable pessimiste, leurs travaux ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Le gouvernement n'aime pas qu'on lui lise ces passages. C'est rien, 12 milliards. C'est ce que répondent les oppositions en disant c'est l'épaisseur du trait. Mais les oppositions sont irresponsables là-dessus, l'épaisseur du trait. C'est les mêmes qui me disent que 35 milliards d'euros de dette de la SNCF, c'est rien. Mais à cet argumentaire sur les problématiques intrinsèques du système de retraite, s'ajoute un argumentaire plus général sur la nécessité de dégager des marges budgétaires. Vous avez expliqué pendant des mois que c'était pour assurer l'avenir du système des retraites, et Emmanuel Macron lui-même, dans ses vœux il y a quelques jours, a dit c'est aussi pour l'armée, c'est aussi pour financer l'école, ce qui n'est pas la même chose. Alors attendez. Ce qui entraîne des cafouillages de communication. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on ait une réforme des retraites qui permette d'avoir
un volume global de travail plus important, parce que c'est ce qui va nous permettre de financer ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'industrie verte, les investissements dans l'innovation et dans la transition écologique, dans la décarbonation de notre économie, avoir un volume de travail plus important. Ah, donc vous dites clairement que travailler plus longtemps, c'est pas pour financer le système de retraite, c'est pour financer Non, l'industrie verte, l'école ou Léa l'hôpital. Salamé, il y a deux choses très différentes. Bruno Le Maire dit que c'est les deux. Voici le problème qui se pose au gouvernement. Il veut imposer une politique d'austérité budgétaire dans tout le quinquennat pour compenser à la fois la période de quoi qu'il en coûte et les politiques de baisse d'impôts pour les entreprises et en faveur des plus aisés. En fait, le gouvernement, dans sa politique économique, ça Bruno Le Maire le dit depuis des mois, sa stratégie c'est baisse des prélèvements obligatoires, baisse d'impôts notamment sur les entreprises. Il s'est engagé, pour pas que ça creuse trop le déficit, en face à faire des économies sur les dépenses publiques. Et donc la réforme des retraites, elle vient là. Il faut faire des économies sur les retraites pour équilibrer la baisse des impôts de production. C'est écrit tel quel dans le projet de loi de finances de 2023. C'est écrit comme ça dans les documents transmis à la Commission européenne. Et du coup, la question des retraites, elle vient un peu dans la voiture du passager finalement. Au final, le gouvernement se tourne vers le système des retraites et essaye de dealer avec ça. La réforme des retraites n'est alors qu'une manière déguisée d'augmenter le volume de travail des Français, sans que cela soit particulièrement justifié par un futur déficit du système des retraites. Quand ils ont commencé à parler de la réforme des retraites, certains ministres à ce micro-là, je pense à Olivier Dussopt ou à Gabriel Attal, laissaient entendre que peut-être c'était pas seulement pour avoir un équilibre budgétaire du système de retraite par répartition, mais c'est aussi pour financer d'autres choses où on a besoin d'argent, donc on travaille plus longtemps. Donc pour justifier cette réforme très dure avec les travailleurs, on déploie un argumentaire à géométrie variable, alors que ça devrait susciter des débats séparés. Point 1, c'est parce qu'il faut travailler plus pour créer plus de richesses et pour financer d'autres projets. Le premier chapitre, c'est le chapitre de l'élection présidentielle, où on nous dit qu'il faut que les gens travaillent plus. Parce qu'il faut, vous l'avez rappelé, parce qu'il faut pouvoir financer des dépenses nouvelles sur l'hôpital, sur l'éducation, les énergies, etc. On ne parle pas de l'équilibre à ce moment-là. Le sujet, c'est vraiment dégager des marges de manœuvre budgétaires. Et surtout, compenser les baisses d'impôts. Problème, compte tenu du chômage, notamment des jeunes et des seniors, le résultat sera surtout de faire baisser le niveau des pensions, pour cause de carrières non complètes. Donc vous êtes peut-être pas convaincu par ce point 1. C'est pas grave, allez au point 2. Point 2, il faut faire la réforme pour assurer l'équilibre financier du système de retraite dans le futur. On a un deuxième chapitre, on a une autre histoire qu'on nous raconte, parce qu'on voit bien que ça passe pas, en fait, dans l'opinion. Donc là, on vient nous dire, mais attendez, de toute façon, le système est en danger, il faut agir. Mais vous n'êtes peut-être pas convaincu, parce que, notamment, le rapport du corps ne justifie pas une réforme urgente et aussi drastique. Bah c'est pas grave, retournez au point 1. Pile, je gagne, face, tu perds. On verra mardi. Et à la semaine prochaine.